Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons dessiner une carte pour devenir un développeur full stack. C'est parti. Alors ce que nous allons voir dans cette vidéo est très simple, on va voir les différents sujets que vous allez devoir apprendre et maîtriser pour devenir un développeur full stack. Donc je vais vous dire quels sujets vous allez devoir connaître et pouvoir prouver, hein, évidemment. Donc il faut savoir que chaque chose qu'on va voir ici, vous allez devoir les maîtriser sur les bouts des doigts. D'accord? Vous devriez pardon, l'avoir fait au moins 2, voire 3 fois, voire beaucoup plus pour chaque sujet. Donc c'est important que pour chaque section, donc on reverra des conseils à la fin, mais pour chaque section que vous allez faire, vous allez devoir construire au minimum 2 à 3 projets pour pouvoir en gros maîtriser et appliquer ces différentes choses afin que lorsque vous allez arriver à votre taf, que vous soyez prêt donc à faire ce genre de choses. Donc à savoir que si vous suivez un parcours normal et que vous allez faire vos 2 ans, 3 ans d'université, ce sont des choses que vous allez apprendre dans plusieurs langages et donc c'est pas forcément le mieux, hein, à mon goût, lorsqu'on veut apprendre à devenir un développeur. À mon goût, c'est mieux de se concentrer sur un seul langage et d'apprendre au maximum les différentes choses, puisque de toute façon, chaque langage possède les mêmes bases, on va dire, c'est juste que la syntaxe est différente. Par exemple, si vous apprenez le Python et que vous apprenez à faire des conditions, voilà, ou des boucles, etc., et que vous arrivez ensuite, par exemple, en Ruby ou en JavaScript, vous allez très rapidement reconnaître le principe des conditions et des boucles dans ce même langage. Voilà. Donc, lorsque vous apprenez, concentrez-vous sur un seul langage, donc comme on va voir ici, et ensuite, vous pouvez éventuellement vous disperser si vous désirez apprendre les autres langages. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est très simple. On va avoir les choses à savoir, peu importe dans quel langage vous allez vous concentrer. Voilà. Donc, on verra qu'il y a quelques petites choses que tout le monde doit savoir et que tout le monde connaît de toute façon. Ensuite, on verra la partie front-end qui est plus ou moins commune à tout le monde, puisqu'on va apprendre les mêmes langages et les mêmes technologies, hein, plus ou moins. Et ensuite, on verra la partie back-end et la partie base de données. Voilà. Donc, les choses à savoir. Alors, c'est très simple. Il faut connaître un IDE. Alors, j'ai mis VS Code, c'est pas vraiment un IDE. Proche, hein, c'est entre un éditeur de texte et un IDE, même si VS Code, pour moi, est plus léger et il possède beaucoup de fonctionnalités que l'IDE possède, grâce justement à ses extensions. Donc il faut savoir que maintenant, on peut très bien développer un jeu vidéo en utilisant Unity et VS Code, hein, je l'ai déjà fait, et je vous dis que c'est tout à fait possible. Donc, concentrez-vous sur un IDE, il faut savoir qu'ici, je mettrai sur le côté, donc en vert bleu comme vous voulez, à côté du nom, je mettrai lequel moi j'utilise et lequel je vous conseille d'utiliser. Voilà. Donc pour l'IDE, si vous cherchez du gratuit et quelque chose de très puissant, utilisez VS Code. Il y a plein de choses, plein d'extensions que vous pouvez utiliser. Apprenez à utiliser le debugger de VS Code. Alors, débugger, c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Lorsque vous allez construire des applications, etc., vous allez avoir des bugs, ça va arriver. Et il faut savoir comment utiliser le debugger. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser le debugger de VS Code. Ensuite, Git. Donc, il faut apprendre un VCS, donc un Version Control System, donc un VCS, donc autrement dit Git, et vous allez devoir aussi apprendre à maîtriser le déploiement de vos différentes applications, de votre code source, etc., sur différentes plateformes grâce à Git, et donc je vous conseille d'utiliser GitHub. Voilà. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez très bien poster des repos en privé, c'est devenu gratuit, donc je vous conseille GitHub. Ensuite, je vous conseille d'apprendre une méthodologie. Lorsque vous allez travailler en équipe, vous allez avoir une méthodologie que vous allez devoir suivre pour gérer vos différents projets et pour qu'on vous assigne en fait vos différentes tâches. Donc pour moi, la méthode Scrum, donc vous êtes libre à vous de vous renseigner évidemment. Je dis qu'ici chaque point vous allez devoir apprendre et maîtriser, hein, je rigole pas du tout, c'est des choses que vous allez devoir faire sur votre quotidien. Bien entendu, ce sont des choses que vous allez faire souvent et que vous allez très rapidement maîtriser, mais ce sont des choses que vous devez connaître. Donc la méthodologie, évidemment, lorsque vous travaillez tout seul, ça va être difficile, mais je vous conseille évidemment de vous y mettre afin de ne pas être trop surpris lorsque vous allez travailler en équipe plus tard. Et bien sûr, les différentes commandes donc pour un bash, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez utiliser un PowerShell, vous pouvez utiliser un Git bash, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il faut juste que vous connaissiez les différentes commandes pour naviguer dans un bash, donc tout ce qui est pwd, ls, cd, mkdir, touch, etc. Tout ça, il faut connaître, plus éventuellement la connexion SSH, donc pour se connecter à une base de données ou à votre environnement sur le net, donc avec une adresse IP
et un nom d'utilisateur, etc. Et donc pour ça, je vous conseille d'utiliser Vim, puisque de toute façon, Vim sera disponible par défaut sur la plupart des environnements. Donc, vous allez voir que apprendre Vim, ça va être très utile pour la suite. Bien sûr, vous avez aussi accès à la plupart du temps à Nano, qui est en fait simplement un éditeur de texte très basique. Voilà. Donc, on va passer maintenant au front-end. Alors le front-end, on va avoir plusieurs parties. Ça va être dispersé donc en 5 parties. On va voir d'abord le HTML, CSS, les frameworks CSS, on va avoir qu'un seul. On va voir le JavaScript, les frameworks JavaScript et les différentes extensions que vous pouvez utiliser, et le déploiement d'applications. Donc, pour le HTML et le CSS, c'est très simple, vous allez devoir apprendre à créer des pages web avec le HTML. Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir comment le CSS fonctionne dès le début, vous pouvez très bien créer une page HTML uniquement avec le HTML. Bien sûr, ça ne sera pas très joli, mais ça vous apprendra au moins comment ça fonctionne. Une fois que vous avez créé vos pages web, vous pouvez simplement styliser vos pages, donc avec le CSS. Ensuite, il faut savoir comment appliquer le CSS, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire. Vous avez 3 façons différentes de faire. Vous pouvez le faire directement sur la balise, vous pouvez le faire dans la page HTML, et vous pouvez aussi le faire en dehors avec un fichier CSS. Donc il faut savoir comment appliquer les 3 façons, parce que vous allez utiliser les 3 façons quoi qu'il arrive. Ensuite, il faut savoir comment le positionnement fonctionne. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser Flexbox, qui est un outil qui est extrêmement puissant lorsque vous savez comment l'utiliser. Et donc ensuite, lorsque vous aurez fini tout ça, je vous conseille de vous mettre un préprocesseur. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser Sass, qui va rendre en fait l'utilisation du CSS beaucoup plus simple en vous donnant la possibilité d'utiliser des variables pour réutiliser certaines fonctionnalités du CSS. Voilà. Alors, pour les frameworks CSS, alors justement, je vous conseille de trouver un framework et de l'utiliser plusieurs fois dans vos différents projets. Alors, vous avez Bootstrap, vous avez Bulma, vous en avez d'autres, hein, évidemment. Mais moi, je vous conseille d'utiliser Bulma, qui est, à mon goût, pas trop compliqué pour l'instant. Donc, par rapport à Bootstrap, évidemment. Même si Bootstrap en soi est beaucoup plus complet et peut-être un peu plus complexe à utiliser. Je vous conseille d'utiliser Bulma, comme ça vous aurez une partie que vous allez utiliser pour Bulma pour mettre en place votre stylisation, et vous devrez toujours, sur le côté, personnaliser ce framework, donc en ajoutant vos propres règles CSS. Voilà, c'est pour ça que moi j'utilise Bulma, et on va dire qu'il y a plus de contrôle sur le CSS. Après évidemment je peux avoir tort. Et donc ensuite, lorsque vous aurez terminé tout ça, que vous aurez mis votre framework, en général les frameworks comme Bootstrap et Bulma ont un responsive design qui est par défaut très bien fait. Donc lorsque vous allez mettre votre site en mode mobile ou tablette, d'ailleurs vous devez savoir comment mettre votre site en mode tablette et en mode mobile pour pouvoir faire vos tests sur les différents modèles, donc tout ce qui est portable, hein, tablette, tout ça. Donc je vous conseille d'apprendre aussi les media queries parce que vous en aurez de toute façon besoin. Ensuite, on va passer au JavaScript. Alors, il faut que vous connaissiez toutes les bases du JavaScript. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'un objet? Qu'est-ce qu'une fonction? Qu'est-ce qu'une boucle? Qu'est-ce qu'une condition? Comment créer un objet? Comment initialiser une variable? Etc., etc. Donc tout ça, il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts et vous verrez, à force de l'utiliser, ça sera très simple. Vous devez aussi connaître les nouvelles fonctionnalités de JavaScript, donc qui sont très utilisées. Donc tout ce qui est ES6, ES7, ES8, ES9, donc opérateurs ternaires, les fonctions fléchées, les const, let, les classes, etc., etc. Tout ça, il faut aussi connaître. La manipulation du DOM et aussi l'utilisation des événements. Alors ça, en général, c'est un concept qui est assez compliqué à comprendre lorsque vous allez débuter, mais vous allez voir qu'en soi, ce n'est pas très compliqué, mais qu'il faut le connaître. Voilà, je tiens à préciser encore une fois que chaque point que nous voyons ici, il faut que vous le connaissiez et que vous sachiez comment l'utiliser. D'accord ? Ensuite, il faut savoir comment mettre en place des modules de test. Donc ici, je vous conseille d'utiliser Jest pour le JavaScript. Encore une fois, vous en avez plein, mais c'est ce que moi je vous conseille. Et bien sûr, vous devez savoir comment utiliser le JSON avec le JavaScript. Donc, qui est en fait un endroit où vous allez stocker vos différentes données pour ensuite les lire sur votre page. Donc, comment utiliser les JSON, c'est aussi très important. Ensuite, on va voir les frameworks donc on va pouvoir utiliser pour le front-end, donc avec JavaScript et les différentes extensions. Donc, on aura une extension et un framework. Donc ici, simplement, j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs, mais on va en voir qu'un seul. Donc, premièrement, choisir un framework. Alors, la plupart des gens vont vous dire d'utiliser React. Moi, je vous conseille d'utiliser Vue parce que je pense que c'est un framework qui évolue extrêmement rapidement et que vous allez
rencontrer et qui va devenir aussi très populaire. Je sais pas, je le sais, mais je le sens. Je pense que ça va devenir populaire. Lorsque vous avez une grosse application, il faut savoir gérer vos différents états sur votre application. Donc évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est, vous saurez plus tard ce que c'est. Mais ici, pour le state management de Vue, vous avez Vuex. Voilà. Ensuite, un gestionnaire de paquets. Donc ici, vous pouvez utiliser NPM, mais moi, je vous conseille d'utiliser Yarn, qui est beaucoup plus simple d'utilisation et qui est aussi plus sympathique. Et ensuite, vous pouvez voir différents concepts comme tout ce qui est Webpack, Babel et Gulp. Donc, ce sont des outils que vous allez rencontrer et que vous allez utiliser quoi qu'il arrive. Donc, autant les connaître dès maintenant. Et donc, bien sûr, je vous conseille de vous mettre sur un navigateur. Donc, moi, évidemment, j'utilise Brave, qui est en fait conçu sur Google Chrome, donc qui est beaucoup mieux personnellement. Je trouve mieux. Mais je vous conseille de vous mettre sur des navigateurs qui sont connus et populaires. Donc, tout ce qui est Chrome, Firefox, Edge, ce sont les plus utilisés. Voilà. Donc, il faut savoir comment utiliser la console de développement. Il faut savoir comment utiliser les différentes extensions, tout ce qui est Chrome Developer Tools, etc., etc. Donc, vous avez plein de choix et vous allez voir, lorsque vous allez vous renseigner sur ces différents sujets, vous allez voir que ça va être en soi très perturbé parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, passons maintenant au déploiement. Alors, le déploiement d'une application, c'est quelque chose qui est très simple, mais qu'il faut savoir comment s'y prendre. Donc, comment déployer votre application et comment vous y connecter pour pouvoir appliquer, installer les différentes mises à jour, etc. Donc, ça se fait en général avec le SSH. Donc, pour se connecter à une adresse IP sur votre console, donc sur votre bâche, peu importe, et comment faire ces différentes mises à jour. Donc, en général, on utilise Linux. Il faut vous y connaître avec les différentes commandes à taper et comment naviguer dans votre projet. Il faut aussi savoir comment sécuriser votre application, donc comment mettre en place certains packages qui vont faire en sorte que vous ne puissiez pas vous faire attaquer par une source externe, donc en modifiant un port, comment sécuriser et faire en sorte que vous ne puissiez pas vous faire hacker, on va dire, donc pour pas qu'on puisse récupérer vos informations. Donc pour ça, vous pouvez éventuellement soit acheter un VPS, donc qui sera événement payant, mais vous pouvez aussi utiliser un service, donc comme par exemple Netlify ou Heroku ou des choses comme ça, qui existent depuis longtemps et qui sont très simples d'utilisation. Et donc bien sûr, si vous voulez appliquer un nom de domaine personnalisé à votre projet, qui est évidemment encore une fois payant, je vous conseille d'utiliser Namecheap, qui est encore une fois pas cher et c'est là où moi j'achète mes noms de domaine. Maintenant, passons au back-end qui va être un peu moins complet que le front-end parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire en soi. Vous avez que très peu de choses à savoir, mais on va dire que ces différentes branches sont quand même assez élargies. Donc, premièrement, choisir un langage. Alors moi, je vous conseille d'utiliser Node.js. Évidemment, ce n'est pas un langage, c'est plus un endroit où vous allez pouvoir écrire du code JavaScript. Voilà, donc d'où le nom node.js, JavaScript. Donc ça va en duo avec JavaScript. Donc si vous apprenez le JavaScript, lorsque vous allez passer du côté back-end, vous n'aurez pas besoin d'apprendre un autre langage, puisque vous savez déjà comment fonctionne le JavaScript. Encore une fois, c'est un plus. Vous allez avoir évidemment à connaître les bases du langage donc de Node.js. Donc vous avez aussi vous avez différentes choses à savoir sur Node.js. Vous n'avez pas besoin de savoir que le JavaScript. Vous devez aussi connaître différentes fonctionnalités de Node.js. Bien entendu, si vous passez sur un langage comme le Ruby, le PHP, etc., vous devez aussi connaître les bases de ce langage-là. Donc comment écrire les différentes boucles, comment écrire les différentes choses. Vous devez aussi réapprendre à utiliser le JSON, puisque évidemment, si vous n'utilisez pas du JavaScript, ça sera différent. Bien entendu, si vous utilisez Node.js, ça sera plus ou moins la même chose, même si Node.js a sa propre façon de faire. Et bien sûr, vous allez devoir apprendre à créer et à communiquer avec une API. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué lorsqu'on commence, mais au final, ça ne l'est vraiment pas. Voilà. Et bien sûr, encore une fois, ces fameux modules de testing avec Node.js, etc. Donc moi, je vous conseille d'utiliser Mocha, peu importe comment vous voulez l'apprendre. Maintenant, pour tout ce qui est base de données ou DevOps, peu importe, vous devez choisir une base de données. Donc, en général, lorsqu'on travaille avec JavaScript et Node.js, on va utiliser MongoDB comme base de données et on va utiliser un paquet, un module qui s'appelle Mongoose pour pouvoir communiquer entre Node et la base de données qui rend toutes les choses beaucoup plus simples. Donc, lorsque vous êtes dans le domaine du full stack, lorsque vous apprenez JavaScript et Node.js, les choses sont beaucoup plus simples parce que vous n'avez pas besoin
d'apprendre à communiquer avec toutes les différentes choses qui sont donc comment communiquer avec une base de données avec Rails, comment le faire avec PHP, etc. Vous allez voir que si vous apprenez Node.js et le JavaScript, tout va plus ou moins se ressembler, en gros. Voilà. Alors, comment évidemment se connecter, gérer et communiquer avec la base de données? Les bases, hein, évidemment. Comment utiliser certains outils de virtualisation ou d'automation, on va dire, donc tout ce qui est des outils comme Jenkins ou Docker. Donc, ce sont des choses que vous allez apprendre à utiliser. Donc, je pourrais aussi ajouter ici éventuellement apprendre à utiliser une distro de Linux. Donc, si par exemple vous voulez vous mettre à apprendre Linux, ce que je vous conseille, évidemment vous allez avoir du mal à retourner sur Windows par la suite. Ça, c'est pas trop un problème. Donc, il faut savoir que pour ceux qui jouent à des jeux vidéo très souvent, vous êtes tout à fait capable de jouer aux jeux vidéo lorsque vous êtes sur une distro de Linux. Vous avez des choses comme Wine, etc., qui vous permettent très bien de jouer à des jeux vidéo sur Linux. J'ai joué à Borderlands l'autre jour sur Linux, ça marchait très bien. Voilà, je dis simplement. Et bien sûr, le système, ou créer un système d'authentification. Donc là, en général, il y a beaucoup de tutos sur YouTube concernant Firebase que vous pouvez utiliser pour mettre en place justement et pour déployer vos différentes applications avec un système d'authentification. Voilà. Donc je vous mets Firebase ici parce que c'est quelque chose qui est très populaire et que les gens utilisent, et vous avez de plus en plus de tutoriels sur YouTube. Voilà. Et donc on retourne sur nos différents conseils. Donc focalisez-vous sur un seul langage dans tous les domaines. JavaScript, ensuite apprenez Vue. Côté backend, concentrez-vous sur Node.js. Voilà. Pour chaque partie qu'on a vue, vous allez créer un projet. Donc si par exemple vous créez un projet avec le HTML, le CSS et le JavaScript, vous créez un premier projet, d'accord? Donc juste HTML, CSS, JavaScript. Voilà. Ensuite, vous allez passer à l'étape supérieure et vous allez convertir votre application avec un framework, donc par exemple Vue. Et donc ensuite, vous allez passer à l'étape encore supérieure et vous allez améliorer votre application en mettant par exemple une communication avec la base de données, donc en utilisant un langage back-end comme par exemple Node.js. Voilà. Donc vous pouvez en fait améliorer votre projet au fur et à mesure en utilisant les différentes choses qu'on a vues ici. D'abord, vous apprenez HTML, CSS, JavaScript, vous créez votre projet, vous passez sur Vue, vous améliorez votre projet, vous passez sur Node.js et vous améliorez encore votre projet en mettant cette fois-ci une connexion à une base de données par exemple. Donc si vous créez un jeu vidéo sur JavaScript par exemple, vous pouvez mettre un système de classement avec la base de données, vous pouvez mettre un système de connexion, etc., etc. Bref, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire et je vous conseille d'améliorer au fur et à mesure vos projets, de ne pas les laisser en plan une fois que vous les avez créés. Voilà. Et donc, bien sûr, je vous conseille d'envoyer vos projets sur GitHub pour que les gens qui vont vous interviewer pour devenir un développeur puissent voir vos différents projets, comment vous les gérez, etc. Donc, appliquez-vous. Tout ce que vous allez créer sur GitHub de tout début jusqu'à là où vous êtes actuellement, vous allez pouvoir être regardé par tout le monde. Voilà, donc ça sera public. Donc évidemment, vous pouvez laisser ça public, hein, ça n'a aucune importance. Et bien sûr, si vous êtes si vous avez la possibilité de créer un portfolio pour mettre vos différents projets, etc., je vous conseille aussi de le faire. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette petite carte qu'on a fait. Donc, je sais que j'ai pas été extrêmement précis dans tout ce que j'ai dit ici. Évidemment, si vous prenez un cours sur le développement web, ce sera très bien. Vous pourrez apprendre tous les différents topics que nous avons vus ici. Et si vous avez une question ou un langage à mettre en avant, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.